Salutations mes amis. Le 25 décembre 2021, un événement spectaculaire s'est produit. Le télescope spatial James Webb, identifié comme l'observatoire spatial le plus compliqué et le plus coûteux de l'histoire, est parti dans l'espace pour rejoindre sa destination à 1,4 million de kilomètres de la Terre. D'un coût de 10 milliards de dollars, le télescope spatial Webb est, selon la revue scientifique Nature, le plus grand pari de l'humanité dans sa quête pour sonder l'univers. Le télescope est haut de 3 étages et possède un miroir plaqué or mesurant 21 pieds, soit 6,4 mètres de diamètre. Il dispose d'un pare-soleil de la taille d'un court de tennis qui le maintient à une température incroyablement froide de moins 370 degrés Fahrenheit, soit moins 223 degrés Celsius. En vue de son lancement, sur une fusée à grande puissance, le télescope a été entièrement plié comme une création géante en origami. Au cours de son voyage de 15 millions de kilomètres et de 29 jours jusqu'à son point de destination, cette merveille des temps modernes a été conçue pour se déplier pièce par pièce jusqu'à ce qu'elle soit entièrement dépliée en une vaste structure en nid d'abeilles. Selon Günther Hasinger, directeur scientifique de l'Agence spatiale européenne, le processus de déploiement est semblable à celui d'un papillon sortant de sa chrysalide. Même s'il s'agit d'un papillon très grand, coûteux et complexe. Une fois qu'il aura atteint sa destination et qu'il se sera refroidi à cette température incroyablement basse, ce télescope merveilleusement conçu sera en mesure de capter les lueurs de galaxies lointaines et d'autres objets cosmiques dans des longueurs d'onde infrarouges. Grâce à sa vision infrarouge, il sera capable de pénétrer dans des régions couvertes de poussière, comme les lieux de naissance des étoiles, et de sonder l'atmosphère des planètes situées au-delà du système solaire, indique la revue scientifique Nature. Cet incroyable télescope spatial est le résultat de plusieurs décennies de recherches minutieuses et de planification détaillée et d'ingénierie très complexe menée par une équipe multinationale d'astrophysiciens, d'astronomes, d'ingénieurs et d'autres scientifiques qui, ensemble, ont créé cette merveille technologique. Il est conçu pour accomplir ce qu'aucun autre télescope spatial n'a été capable de faire. Pénétrer profondément dans le cosmos et voir la lumière de ce que les scientifiques pensent avoir été les premières galaxies à se former, après ce qu'ils appellent le Big Bang. En scrutant ce qu'ils croient être l'aube des temps, les scientifiques cherchent des signes de vie. C'est le début de l'une des missions les plus étonnantes que l'humanité ait conçues, a déclaré Thomas Zurbuchen, responsable scientifique de la NASA, lors d'une retransmission sur Internet depuis le site de lancement. Bien qu'il s'agisse en effet d'une réalisation étonnante, ce qui est ironique, c'est que la plupart des personnes qui reconnaissent librement la conception détaillée et l'ingénierie de cette merveille créée par l'homme ne voient pas comment le vaste univers que ce télescope spatial est censé explorer a été conçu, élaboré et créé par un Dieu tout-puissant qui a créé le monde par la seule puissance de ses mots. Dans le psaume 19, versets 2 à 4, nous lisons: Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur son.
Et dans Hébreux 11, verset 3, on nous rappelle, « Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir de choses visibles. » Vous voyez, mes amis, notre existence, l'existence de ce monde dans l'univers entier vient de la puissance de notre Dieu créateur. Les tout premiers mots des Écritures disent que, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Si nous ne croyons pas le début de la parole de Dieu, sur quelle base pourrions-nous croire tout ce qui est écrit dans ces pages sacrées? La croyance fondamentale sur la création par Dieu, est absolument fondamentale pour ce que nous sommes et ce que nous croyons et pratiquons en tant qu'adventistes du 7e jour. Elle se lit comme suit. Dieu a créé toutes choses et nous a laissé dans les Écritures le récit authentique de son activité créatrice. En 6 jours, le Seigneur a fait les cieux et la terre et tout ce qui vit sur la terre. Et il s'est reposé le 7e jour de cette première semaine. Il a ainsi établi le sabbat comme un mémorial perpétuel de l'œuvre qu'il a accomplie et achevée pendant 6 jours littéraux qui, avec le sabbat, constituaient la même unité de temps que nous appelons une semaine aujourd'hui. Le premier couple, homme et femme, fut créé à l'image de Dieu, comme le couronnement de la création. Il reçut le pouvoir de dominer le monde et fut chargé d'en prendre soin. Dès son achèvement, le monde était très bon et proclamait la gloire de Dieu. Mes amis, le thème de Dieu en tant que créateur se retrouve dans toutes les pages des Écritures. Si vous souhaitez lire certaines de ces pages bibliques, ainsi que d'autres documents utiles confirmant la création, je vous invite à visiter le site adventist.org/creation. En outre, le Geoscience Research Institute, une organisation de l'Église adventiste du 7e jour, fournit de multiples ressources ainsi que des recherches scientifiques qui soutiennent une vision biblique du monde. Je vous encourage vivement à visiter leur site récemment mis à jour où vous trouverez des vidéos, des présentations PowerPoint, des articles, des galeries de photos et bien d'autres choses encore à l'adresse suivante grisda.org. Mes amis, l'amour motive tout ce que Dieu fait, car il est amour. Il nous a créés non seulement pour que nous puissions l'aimer, mais aussi pour qu'il puisse nous aimer. Comme il est rassurant de savoir que nous n'avons pas évolué à partir d'une sorte de boue marine, mais que nous avons été créés par la main d'un Dieu aimant. Dans le merveilleux livre « Le ministère de la guérison », nous lisons « On ne peut expliquer la création par la science. Quelle science, en effet, pourrait sonder le mystère de la vie? Pour créer la terre, Dieu n'emprunta pas une matière préexistante. Il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Psaume 33, verset 9. Tout, que ce soit dans le domaine matériel ou spirituel, parut à la voix de l'Éternel et fut créé d'après ses desseins. Les cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qu'elle renferme, vinrent à l'existence par le souffle de sa bouche. L'action d'un Dieu personnel se manifesta à la création de l'homme. Nous lisons ensuite. Lorsque le Seigneur eut fait celui-ci à son image, la forme de son corps était parfaite, mais il manquait la vie.
C'est alors qu'un Dieu personnel, existant par lui-même, souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant et intelligent. Les organes du corps humain furent mis en mouvement. Le cœur, les artères, les veines, la langue, les mains, les pieds, les sens, les facultés de l'esprit, tout s'anima et fut soumis à des lois. L'homme devint une âme vivante. C'est un Dieu personnel qui, par le Christ, la parole, créa l'homme et le revêtit d'intelligence et de force. Quelle pensée profonde que de savoir que nous avons été créés par un Dieu personnel, qui existe par lui-même, qui nous aime et nous a dotés d'intelligence et de force. Dans la prochaine vidéo, nous examinerons de plus près pourquoi la compréhension de la création est si importante et en quoi elle est fondamentale pour nos vies aujourd'hui. Mais en attendant, sachez que celui qui a créé le vaste univers est le même Dieu qui vous a créé, vous aime et prend soin de vous. Prenons un moment pour le remercier. Père Céleste, merci d'avoir créé cette terre par la puissance du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette belle terre a vu le jour. Nous te remercions pour le privilège de vivre ici, sachant qu'un jour prochain, tu referas complètement cette terre, à nouveau dans une forme parfaite. Merci de nous écouter dans cette prière et merci de nous donner la vie éternelle grâce à ce que Jésus a fait. Nous te le demandons au nom du Christ. Amen. In Christ's name we ask it. Amen.